Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, à La Haye, 2 témoins cités par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ces éléments de preuve ont été auditionnés au cours de la semaine du 11 avril 2011. Le 17e témoin du bureau du procureur, M. Firmin Fendiro, a terminé sa déposition en début de semaine et a été suivi par un témoin expert, le docteur André Tabot. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la Cour. Âgé de 53 ans et de nationalité centrafricaine, M. André Tabot, 18e témoin cité par l'accusation, est un médecin spécialisé en psychiatrie d'adultes. Il dirige actuellement le service de psychiatrie du Centre national hospitalier universitaire de Bangui, en République centrafricaine. Dans le cadre de l'affaire, le docteur Tabot a rédigé un rapport d'expertise sur le thème des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, à la demande du bureau du procureur et des représentants légaux des victimes. Interrogé par le bureau du procureur, représenté par maître Jean-Jacques Badibanga, le témoin expert est revenu sur ses activités d'assistance et entretien clinique menés avec des personnes victimes des événements survenus en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Les 2 études que nous avons publiées, qui ressortent, comme je l'ai dit, des rapports des différentes équipes et de notre pratique clinique, font état de l'existence effective de ces violences sexuelles en République centrafricaine, notamment lors des conflits 2002-2003. De nos entretiens, des rapports des missions qui ont suivi et qui ont précédé notre prise en charge, et des entretiens que nous avons eus avec les victimes, il y a un seul mot qui revenait. Les auteurs étaient les Banyamulenge. Mon calcul de 512 plus 279 donne un total de 871 victimes. Bangui et préfecture hors de Bangui incluse. Peut-on dire que ce chiffre représente, à votre connaissance, l'ensemble des victimes centrafricaines de violences sexuelles lors du conflit armé qui a eu lieu en 2002 et 2003? Ce chiffre est en deçà du nombre réel des victimes. Les personnes auteurs de violences sexuelles en République centrafricaine lors des conflits 2002-2003 avaient délibérément violé et violenté des femmes centrafricaines. Leur but était multiple. D'abord, ces victimes étaient considérées pour eux comme des butins de guerre. Deuxième but, violer ces femmes était une façon de les punir d'avoir, entre guillemets, supporté les rebelles. Troisième motivation, c'était pour déstabiliser ces rebelles qui, quelques jours, quelques semaines auparavant, occupaient ces lieux et qui avaient tissé des liens avec ces femmes. Et quatrième motivation, puisque ils étaient des hommes jeunes et qu'il fallait se défouler sexuellement, ils avaient trouvé là des proies faciles
pour pouvoir se défouler sexuellement. Globalement, quels effets ces différentes formes de violence sexuelle ont-elles eu sur les victimes en République centrafricaine à l'époque des faits? Les effets sont multiples. Il y a les différents impacts dont nous avons parlé, sur leur corps, sur le fonctionnement correct ou pas de tous les jours, et sur leur état mental, parce que plusieurs ont présenté des troubles psychiatriques. Et enfin, dans plus de 9 cas sur 10 que nous avons suivis, ces femmes continuent d'être stigmatisées, d'être marginalisées par la société. Et il y a quelques-unes dont le couple a été rompu, les liens conjugaux ont été rompus, ce qui signifie une déchéance sociale. À l'issue de l'interrogatoire de l'accusation, le docteur Thabo a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Édith Douzima Lawson. En décrivant le contexte de guerre à l'époque des événements, vous aviez parlé de la défaillance des institutions étatiques, notamment de la justice. Je voudrais savoir si les défaillances que vous avez constatées ont eu une répercussion sur le plan médical, sur le plan de la santé. Oui, c'est-à-dire que cette défaillance, notamment celle de la justice, a en fait que des victimes se sont senties abandonnées. Abandonnées et ne sachant pas à qui s'adresser, étaient toujours en train de ruminer ce qui leur est arrivé. Donc ça a eu certainement des répercussions sur leur santé, notamment leur santé mentale et leur réaction psychologique. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Peter Haynes, de mener son contre-interrogatoire du témoin expert. I'm mindful of your particular expertise. Je comprends tout à fait votre compétence particulière, mais vous avez travaillé avec des obstétriciens et des gynécologues. Je me demandais simplement si vous aviez des commentaires à faire quant au fait que ces centaines ou milliers d'actes sexuels n'aient engendré que 4 grossesses. Oui, je suis d'accord avec vous, maître. Mais nous avons travaillé sur ce que les victimes nous ont dit. Il y a presque certainement des cas de grossesse non désirée qui ne se sont pas déclarés. J'avais dit à cette haute cour que le nombre dont nous parlons ici est en deçà de la réalité et que plusieurs autres victimes n'ont pas voulu ou n'ont pas pu se présenter aux différentes missions qui ont été chargées de les identifier. Were any of the victims asked about? Est-ce que la question a été posée aux victimes concernant les motifs de cette agression? Dans un entretien clinique, le thérapeute peut poser des questions qui sont le plus orientées vers les possibilités qu'il y a de prendre en charge la personne devant lui. Les motivations ont été citées par les victimes elles-mêmes dans la série d'entretiens cliniques que nous avons eus avec elles. Donc, nous ne pouvions pas formaliser, puisque c'est des données subjectives, nous ne pouvions pas formaliser dans un questionnaire pour que la personne réponde par oui ou par non, ou coche
une case. Le procès reprendra après la période de vacances judiciaires de la Cour, avec l'audition du 19e témoin du bureau du procureur, qui est prévue de débuter le mardi 3 mai 2011.